Alors, une fois n'est pas coutume, les marchés ont un petit peu du mal à lire ce que va faire la Fed mercredi. On sait qu'elle va agir, mais après, la question, c'est voilà, de savoir. Et d'ailleurs, on voit bien que les investisseurs sont partagés entre une baisse de 25 ou 50 points de base, même si 25 semble être un petit peu devant. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, chef économiste de la financière de la Cité. Avant de parler de l'impact sur les marchés, déjà, de cette baisse de taux qui va se produire mercredi, de combien, d'un point de vue strictement économique, de combien est-ce que l'économie américaine a besoin aujourd'hui, en théorie, au vu de tout ce qu'on sait de l'activité, de l'emploi, de l'inflation? En fait, c'est plutôt justement par rapport à ce qu'on ne sait pas. Et dans votre gestion du risque, par rapport à cette situation-là, on a aujourd'hui un confort assez important par rapport au fait que l'inflation est en train de revenir à 2%. Donc d'une part, on a un niveau de confort et par contre, on a un niveau de risque qui devient de plus en plus important parce qu'on voit effectivement que le niveau de création d'emplois aux États-Unis est en train de ralentir. Sur le dernier mois, si on prenait les 3 derniers mois dans le secteur privé, on avait des créations d'emplois qui étaient de l'ordre de 96 000 emplois créés par mois dans le privé. Or, on a un niveau break-even, c'est-à-dire le niveau de création d'emplois qui est nécessaire pour pouvoir couvrir le nombre de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui est plutôt fixé entre 150 et 170 000. Donc aujourd'hui, le nombre de créations d'emplois ne suffit plus à absorber privé public. Non, là aussi on est en dessous, mais je veux dire c'est le privé qui est important parce que le public peut aussi varier en fonction des élections, en fonction de pas mal d'événements. Okay. Vous avez un niveau de confort plus important par rapport à ce qui se passe sur le niveau du secteur privé. Et donc là aujourd'hui, si on continue avec ce rythme-là, on peut avoir une augmentation du taux de chômage. Et le problème dans cette configuration-là, c'est que en général aux États-Unis, à partir du moment où vous avez un taux de chômage qui commence à augmenter, même si c'est un petit peu, ça risque de partir un peu dans le décor. Et donc vous avez un niveau de risque qui est plus important ici. Donc par rapport à cette situation-là, où vous avez un niveau de confort sur l'inflation et un moindre niveau de confort sur le niveau d'emploi, je pense qu'effectivement que baisser de 50 permet de donner le signal au marché que vous prenez au sérieux le fait que c'est en train de se dégrader sur le terrain de l'emploi et que vous ne laisserez pas faire. La Fed n'a pas du tout balisé les marchés, n'a pas du tout envoyé de signaux jusqu'à présent qui laisseraient croire qu'elle ferait 50 points de base. Moi, c'est là où, j'avoue qu'à titre personnel, moi je suis convaincu que la Fed, a priori, mais j'ai de me tromper à vous écouter, qu'elle fera 25 points de base parce qu'il n'y a rien dans son discours qui permet de dire qu'elle va faire 50. Je trouve même que potentiellement ça pourrait être contre-productif d'un point de vue marché, enfin, pas contre-productif, anxiogène puisque la Fed pourrait laisser à penser qu'elle panique un petit peu et que la situation est peut-être plus grave d'un point de vue économique et sur le front de l'emploi. Et donc la vraie surprise, ce serait 50 points de base, même si quand on regarde les marchés, ils sont vraiment très très partagés, hein, ça se joue à peu près entre les deux scénarios. C'est très serré. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'août, on a eu le discours de Jérôme Powell de Jackson Hole. À ce moment-là, il a eu l'occasion on va dire, de donner des signaux pour 25 ou 50. Or, il ne l'a pas fait, il a laissé ouvert le scénario de 50 points de base. Donc ça, c'était son choix à lui. Peut-être un choix personnel. Ensuite, on a vu que les marchés se sont alignés plutôt sur les 25, notamment sur les dernières semaines. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que jeudi après-midi, on a eu la publication par le Wall Street Journal d'un article d'un journaliste qui s'appelle Nick Timiraos, qui a beaucoup d'influence et qui est connu pour avoir des relations assez privilégiées avec les membres du FOMC, notamment avec Jérôme Powell. Or, lui, dans ce papier-là, laissait ouvert justement, encore une fois, ce scénario de 50 points de base, et ça a provoqué une réaction immédiate de la part des marchés financiers, parce qu'en disant, si Timiraos dit ça, ça veut dire qu'en gros, on a vraiment une possibilité que ça puisse arriver, et on a eu un ralignement du marché avec effectivement les probabilités 50-50 entre 25 et 50 points de base à la clôture de vendredi soir. Et là, maintenant, les marchés futurs commencent à avoir un pricing qui est un peu plus élevé pour le 50 points de base. Et donc, on a un réajustement qui est en train de se mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que... il y a des arguments pour les deux. Oui, il y a des arguments pour les deux. Il y a du pour et du contre dans les deux cas de figure. C'est ça. C'est que je pense que Powell est favorable à 50 points de base. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait que dans la méthode de fonctionnement de la Fed, Powell a eu tous les gouverneurs au téléphone ce week-end. Il a essayé de créer un consensus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait sortir ce papier. Ce papier est sorti quelques heures avant. C'est pas le fruit du hasard, et d'essayer de convaincre et de rallier un maximum de gouverneurs autour de lui, de créer ce consensus-là. En fait, il y a un système de vote. Oui, il y a un système de vote. Ensuite, le board est majoritaire par rapport aux banques régionales, et au sein du board lui-même, où vous avez 7 membres, vous avez 3 qui tiennent vraiment le comité. C'est un homme, une voix. Oui, c'est un homme, une voix. Ensuite, vous avez des gens qui ont une voix qui est un peu plus importante que d'autres. On va dire que quand il se prononce, on va dire que vous avez plus de chances de rallier d'autres gouverneurs à vous, à votre position. Quels sont les arguments en faveur de 25 ou de 50 points de base?
Alors 25, en gros, c'est de montrer vraiment que vous êtes très confiant sur le niveau économique et donc tout va bien. Mais par contre, je pense qu'il est tout à fait possible de la part des gouverneurs de faire une baisse de 50 points de base en disant en fait, nous on considère qu'aujourd'hui le taux de chômage il est à 4,2%, or ça correspond exactement au niveau qu'on estime être le niveau de taux de chômage structurel, qui est quelque chose qui est publié dans le SEP, donc c'est les projections économiques qui sont faites par les gouverneurs. Alors dans les derniers SEP, le niveau de chômage structurel était à 4,2%. Or, ce niveau est atteint aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en risque de dépasser et d'avoir un niveau de chômage qui passe au-dessus du niveau de taux de chômage structurel, ce qui devrait être normalement, qui devrait provoquer une réaction assez importante de la part de la Fed. Et donc, vous pouvez avoir le signal qui serait envoyé. Nous ne considérons pas qu'il y a un risque sur l'activité économique. Ça, ils peuvent le faire également en révisant éventuellement à la hausse les prévisions de croissance pour cette année, ce qui devrait être le cas parce qu'on est à 2,1 pour le moment. On peut rehausser les prévisions de croissance et baisser de 50 points de base les taux? Oui, ça me paraît tout à fait possible. Et justement pour dire, voilà, on n'a pas de problème au niveau économique. Par contre, on constate qu'il y a une fragilité sur le niveau de l'emploi qu'on ne tolérera pas. Et de donner ce signal-là, c'est-à-dire vraiment de montrer un soutien maximal à l'économie. Et je pense que ça peut être un bon signal qui peut être envoyé de la part de la Fed. Ensuite, toute la question, je pense que Powell est plutôt dans cette direction-là. La question, c'est de savoir s'il va réussir à convaincre suffisamment de gouverneurs pour le suivre. Aussi. Il y a Trump qui va gueuler après. Il y a Trump qui va gueuler, ça c'est à peu près sûr. Mais enfin, cela dit, il y a, dans les deux cas, en fait, s'il baisse les taux, c'est Trump qui va dire que la Fed fait exactement le travail des démocrates. Et s'il ne baisse que de 25, les démocrates vont dire oui, en fait, il ne baisse pas suffisamment les taux et ça va nous pénaliser, nous, pour les élections. Donc en fait, ils sont perdants dans toutes les situations. Il ferait mieux se concentrer effectivement uniquement sur la politique monétaire. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Pour vous, ils feront plutôt 50 points de base que 25. Je pense que la probabilité est aujourd'hui plus importante parce que le signal a été envoyé la semaine dernière. Pour le moment, il n'y a pas eu d'articles qui viennent à l'encontre de cela. Alors je pense que si vous avez besoin de communiquer que c'était vraiment 25, on aura peut-être cet après-midi ou demain un nouvel article qui viendrait dire en fait finalement on aura peut-être plutôt 25. Mais voilà, en ce moment le flou est plutôt là, mais la tendance est plutôt sur le 50. Ouais. Avec quand même un marché de l'emploi qui est quand même résilient, une croissance qui est résiliente. Envoyer le message d'un 50 points de base, moi je trouve ça que ça serait un petit peu surprenant quand même. Ça peut être surprenant, moi je pense que ça peut donner quand même un grand signal et peut-être aussi une leçon à la BCE. Aux États-Unis, on ne rigole pas avec la croissance, c'est-à-dire que si on voit le moindre risque qui puisse peser sur la croissance aux États-Unis, on réagit fortement, on est là pour soutenir la croissance à tout prix et on le fera. Après, si elle fait 25 points de base cette semaine et 25 points de base, la prochaine réunion, c'est quoi? On a encore 2 réunions, on a novembre et décembre. 25 et 25, non? Mais c'est pas la même chose, faire 2 fois 25. Oui, de toute façon, vous avez le signal. C'est-à-dire qu'ils vont annoncer demain, donc mercredi, 25 ou 50, et ils vont également dire combien de baisses de taux ils vont faire, ils prévoient de faire d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2025 et fin 2026. Donc quelque part, la Fed qui dégaine plus tard que la BCE pourrait finalement reprendre le lead en ayant une baisse de taux plus agressive. Et de toute façon, la Fed aujourd'hui, quand on regarde les fondamentaux, elle est beaucoup plus souple que la BCE. Si vous comparez le niveau de la croissance nominale de la demande privée, c'est-à-dire vous prenez la consommation, vous prenez l'investissement, en fait cette demande privée aux États-Unis, elle croît aujourd'hui à 5,5%, c'est-à-dire exactement au niveau des taux, 5,33%. Si je prends la France, on est à 2,2%, avec des taux qui sont à 3,50 aujourd'hui, donc on est beaucoup plus restrictif. Si je prends l'Allemagne, on est à 1,4%. Et là, donc c'est vraiment incroyable, c'est beaucoup plus restrictif. Donc la BCE aujourd'hui est beaucoup plus restrictive sur l'activité économique que ne l'est la Fed. Les Américains ne rigolent pas avec la croissance. Pas du tout. Et on risque de le voir mercredi et je risque de perdre mon pari. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nicolas Gottsman. Mais quoi qu'il arrive, mercredi soir, la moitié des investisseurs sera déçue. Absolument. Quoi qu'il en soit. Nicolas Gottsman, chef économiste de la Financière de la Cité. Merci. Merci à vous.